Bonjour, je vous retrouve pour la guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu donc dimanche 25 septembre à 23h54, bon, presque minuit quoi. Alors, cette nouvelle lune, elle sera en balance. Alors, la balance, c'est un signe d'air, hein, si vous ne la connaissez pas, donc signe d'air, c'est un signe qui est lié aux relations sociales, aux amours, aux relations en général. La Balance, en fait, hein, c'est le septième signe et donc symboliquement, cette nouvelle lune en Balance, elle va jouer sur la septième maison et la septième maison, donc qui correspond un peu au septième signe, hein, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'elle n'agit pas forcément pour tous les signes sur la même maison, mais là, symboliquement, cette nouvelle lune est dans la septième maison et c'est le symbolisme du partenaire. Alors, partenaire amoureux, mais partenaire aussi de travail, donc vous aurez bien compris, toutes les associations en général. Alors donc là, on va vraiment être dans le relationnel avec cette nouvelle lune. Et en plus de cette nouvelle lune en Balance, il y a aussi, j'ai oublié d'en parler, une conjonction entre Mercure, donc Mercure qui est la planète de la communication et donc Vénus qui est la planète de l'amour. Donc, il y aura quand même pas mal de choses au niveau, relations sentimentales. Alors on va passer au tirage. Donc comme d'habitude, je prends la carte de la lunologie de Yasmine Bolland. Alors, le début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez, quand je vous disais qu'au niveau de la Balance, on était vraiment dans le signe qui est lié à l'amour. Là, on va parler du cycle romantique. Donc, vous savez, toujours, quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, il y a des signes astrologiques qui vont être plus, privilégiés ou plus ou par rapport à cette nouvelle lune en Balance. Donc évidemment déjà les balances vont être privilégiées, donc il y a une petite histoire de relationnel amoureux peut-être qui va refaire surface ou une nouvelle aventure. Alors on va regarder maintenant donc l'oracle du chemin intérieur. Donc une première carte, réceptacle. Alors, cette carte réceptacle, en fait, elle vient nous parler de tout ce qui va être, réception. Hein, vous savez, parfois, on on n'aime pas parfois recevoir, ce qui est un peu dommage, hein, souvent on parle toujours de donner et recevoir. Parfois, il est dur de recevoir de l'amour de quelqu'un, c'est pas toujours évident. Donc là, cette carte, elle va vous dire: «Il faut accepter de recevoir des autres» et vous allez voir comme ça fait du bien de savoir recevoir des autres personnes. La deuxième carte, lever les voiles. Alors cette carte, là, elle nous parle de lever le voile sur, notre partie d'ombre. On a tous des parties d'ombre et en fait, elle nous dit que là, on va éclairer cette partie d'ombre. Peut-être des peurs, hein, des peurs que l'on a à l'intérieur, eh bien avec cette nouvelle lune, on va lever ces peurs, hein. On va lever le voile sur ces peurs et on va oser faire les choses. Regardons maintenant le tirage du tarot. Alors là, j'ai pris le tarot des 7 vertus. Alors, la première, elle est appelée traître. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pendu, hein. Donc, là, en fait, hein, par rapport à cette nouvelle lune, cette carte, elle va nous dire bah, de voir les choses de façon différente. Vous voyez, déjà, si on lève le voile sur nos peurs, on va appréhender les choses de façon plus positive. Donc là, avec cette carte-là, voilà, c'est appréhender les choses différemment de ce que l'on fait habituellement. La deuxième carte, Luna. Alors, la lune.
Donc en fait, oh sur cette carte, c'est, comme c'est les 7 vertus, on a noté la raison, la volonté et l'appétit. Mais cette carte Luna, elle va nous parler de par rapport à cette nouvelle lune qui est liée à toutes ces relations sociales, au symbolisme du partenariat, elle va nous parler de nos émotions. Et puis, il y a aussi, parce qu'il y a quand même, Mercure qui rétrograde, donc il y a aussi peut-être des relations passées qui vont revenir. Donc il faudra savoir les gérer avec nos émotions. La troisième carte, Imperator, hein, donc l'empereur. Donc l'empereur, là, nous dit, voilà, il va falloir que l'on ose et que l'on passe à l'action, hein. S'il y a des choses, vous savez, toujours pareil avec la nouvelle lune, on part dans un nouveau cycle avec des intentions que l'on pose. Donc là, on va poser nos intentions, mais on va aussi se mettre en action pour qu'elles se réalisent, ces intentions. La quatrième carte, Psyché. Et donc là, de même, on a trois mots, la raison, la volonté et l'appétit. Donc on retrouve comme la lune ces trois mêmes mots. Donc là, on est avec, dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est le chariot. Le chariot, je vous rappelle, voilà, il prend les rênes de son chariot et il avance. Donc ça vient confirmer qu'on avait l'empereur tout à l'heure. Et donc cette carte, elle nous dit, bah oui, il faut avancer, même si on va peut-être avoir notre raison et notre cœur qui vont pas vouloir aller dans le même sens, hein. On voit que les deux chevaux vont dans des sens différents, mais c'est pas grave, on va réussir à gérer et puis, à avancer avec notre envie à nous. Donc la dernière petite carte, c'est le petit oracle de Gaïa. Alors, embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Bah, écoutez, je pense que cette nouvelle lune, elle va vous apporter vraiment un nouveau cycle. Il faut oser aller et puis, on est vraiment dans une approche, relationnelle très forte. Donc ça ne peut être que harmonieux. Harmonie avec les autres, harmonie avec soi, harmonie dans son couple. Donc voilà, on va vraiment être dans de la belle communication avec cette nouvelle lune. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté, des réponses à vos questions et puis surtout, comment appréhender ce nouveau cycle, hein. Avec ce tirage, vous avez des réponses. Voilà, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne nouvelle lune. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance et puis, comme d'habitude, hein, si vous aimez, bah, abonnez-vous à ma chaîne, pensez à cliquer, à mettre des petits commentaires et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, hein. Je suis, présente, je fais des petits tirages, journaliers, sur TikTok, vraiment, je suis un peu partout. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez envie de faire un tirage, vous avez une question personnelle, vous n'arrivez pas à trouver votre réponse. Le tarot est toujours là, toujours, toujours, toujours pour vous aider. Au revoir.